Novembre bleu, c'est le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer masculin, en particulier le cancer de la prostate. Non, il n'y a rien, il n'y a pas à glacer. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand en octobre rose, il ne faut pas compter sur quelqu'un pour te faire dépister d'une maladie que tu sais qu'il est mortel. Pourquoi tu veux compter sur la femme pour t'aider à dépister le cancer de la prostate? Elle est médecin. Comment elle fera pour savoir si ça a augmenté? Okay. Et si au cas où, excusez-moi pour les thèmes, si elle n'est pas fidèle, elle touche beaucoup de prostate. Aïe. Durant tout le mois d'octobre, on a eu à parler du cancer du sein où on a demandé que les hommes sucent le sein des femmes. Nous voici en novembre bleu, ça te parle? Exactement, le mois dernier, c'était dédié au cancer du sein. On a même eu à faire une vidéo dessus, moi et Dr Mylène, où on a brisé les tabous et autour du cancer du sein. On a parlé de le fait de sucer les seins, que c'était pas ce qui est recommandé. Nous voici en novembre bleu. Qu'est-ce que tu vois sur les réseaux? Faut glacer les couilles. T'es sérieuse là? Très sérieuse même. Surtout sur les pages, surtout en Côte d'Ivoire, mais non, ça chauffe grave. Les hommes se fâchent par rapport à ça parce qu'ils se disent, en mois d'octobre, on opte pour sucer les seins des femmes, mais dans le mois, c'est catégoriquement... On ne glace... Attendez, on ne glace rien. Il n'y a rien à mettre au frigo pour glacer ou je ne sais pas où. Les hommes sont des établis. Alors dis-moi, concrètement, c'est quoi le novembre bleu? Ok, novembre bleu, c'est le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer masculin, en particulier le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est le premier cancer chez les hommes et c'est la 3e cause de mortalité chez les hommes. Donc, c'est comme le cancer du sein, c'est une réalité et c'est un cancer mortel. Donc, ça crée énormément de dégâts comme le cancer du sein. Exactement. Donc, c'est pas un sujet à banaliser, c'est pas une question de glacer les cuits. Il faut nous aider à se débarrasser de la prostate. Okay. Déjà, je voudrais mettre un petit accent sur... Il y en a des gens qui disent j'ai la prostate. Ça n'existe pas. Tous les hommes ont la prostate. C'est un organe masculin. Donc, déjà, dès la naissance, tous les hommes ont l'organe. Donc, ça se développe. Comme je le disais tout à l'heure, tous les hommes ont la prostate. Au fur et à mesure que l'âge augmente, la prostate augmente de volume. Et il peut y avoir des facteurs internes comme externes qui peuvent accélérer cette augmentation de la prostate. Donc, et cela ne veut pas forcément dire que quand c'est augmenté, ça veut dire déjà qu'il y a le cancer. Il faut se rendre à l'hôpital. Déjà, à partir de 40 ans, il est recommandé qu'il faut voir un médecin généraliste une fois l'année pour se faire examiner la prostate. Voilà. C'est lui qui va t'examiner et il va te faire le point à la fin. Si là où l'étape où tu es, ta prostate a augmenté ou pas, est-ce qu'il faut faire d'autres examens complémentaires pour mieux investiguer? Donc, et par rapport à glacer les couilles là, vous n'êtes pas dans l'affaire là? Non, il n'y a rien, il n'y a pas à glacer. Comme je le disais, comme j'ai l'habitude de le dire, quand en octobre rose, il ne faut pas compter sur quelqu'un pour te faire dépister d'une maladie que tu sais qu'il est mortel. Pourquoi tu veux compter sur la femme pour t'aider à dépister le cancer de la prostate? Elle est médecin. Comment elle fera pour savoir si ça a augmenté? Okay. Et si au cas où, excusez-moi pour les thèmes, si elle n'est pas fidèle, elle touche beaucoup de prostate. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le cancer de la prostate? Ok, pour éviter le cancer de la prostate, bon, c'est comme tous les autres cancers, il y a des mesures, des aspects sur lesquels on peut agir. Donc tout ce qu'on peut modifier, c'est déjà avoir une bonne hygiène de vie, avoir une activité physique régulière, avoir une sexualité saine, manger moins gras, moins sucré et voilà, surtout faire une bonne activité physique régulière. Ok, merci beaucoup. Alors, c'était Koudio Shiva et Elisabeth Meto-Evi, médecin généraliste, membre ARIA Santé.